Bonjour, ici Evelyne Lausier. Bienvenue à l'émission Relard. Il me fait plaisir de vous accueillir directement dans mon atelier afin de vous proposer des projets créatifs, d'animation, de décoration, le tout facilement réalisable et à peu de frais. S'amuser, recycler, relooker, c'est économiser. À l'émission aujourd'hui, vos armoires de cuisine vous tombent ses nerfs, vous n'êtes plus capable de les voir, ils sont démodés, vous avez envie de relooker, de revamper, de transformer. Vous pensez que ça prend une fortune pour pouvoir faire une transformation? Allez vous chercher un petit café, revenez. L'émission d'aujourd'hui, c'est pour vous, puisqu'on transforme les armoires de cuisine en 7 étapes faciles. Avant de commencer la création de notre projet, nous allons élaborer la liste des produits et matériaux que nous aurons besoin. Pour laver la surface, il nous prend un TSP. TSP qui est produit industriel très puissant, des gants, avec l'eau, afin de faire le mélange pour nettoyer. Le ponçage avec un papier Emery 100, qui est du papier à sabler, numéro 100, pour avoir un bon calibre pour pouvoir venir gratter la surface. Un apprêt puissant, super adhérent, l'Aqualock, qui va venir sceller le tout, permettre la transition pour revenir à l'acrylique par la suite. La peinture, de préférence satin, la couleur de votre choix, 100% acrylique. On peut prendre mat ou velours. Aujourd'hui, ce sera un blanc naturel. Afin de camoufler les imperfections, boucher les petits trous, vous aurez besoin d'une composante, donc du plâtre. Également, le glacis pour la couleur du faux fini. Et pour terminer, faire l'enveloppe, durabilité, le vernis. Maintenant que nous avons élaboré les produits et matériaux, prêts à la réalisation de nos armoires de cuisine. Donc, à vos outils, à vos matériaux, à vos pinceaux. Nous voilà à la création de notre projet, les caissons de cuisine. Relooker, recycler et transformer nos armoires de cuisine. Avant de débuter, ce qui est important, c'est notre environnement. Protéger l'environnement qui est la cuisine. La cuisine, elle a des murs, donc c'est important, de un, avant de débuter, de prendre et de bien masquer les extrémités qu'on ne veut pas tacher, qu'on ne veut pas salir, avec un ruban à masquer. Ensuite, nous allons étendre sur les comptoirs, les bibelots, les endroits, le poêle, le frigo avec le plastique et par terre, les planchers, les batchs. Les batchs à plancher parce que sont déjà un peu poussiéreuses et souillées. Et sur les armoires, on met vraiment des plastiques qui sont immaculés, qui sont propres, afin de garder l'endroit intéressant pour la suite. Une fois que nous avons préparé l'environnement, il faut aussi s'assurer de ne pas être dérangé. Allô, cellulaire, on le met sur mode vibration. On n'en a pas besoin. On est en mode création. On commence à être pas mal prêt. À ce moment-là, notre armoire, le caisson, les portes sont ouvertes. C'est notre support. On ne démonte pas les portes. On les laisse telles quelles sur leur peinture, sur le caisson. Ce qui va nous permettre de facilement travailler et chaque étape de réalisation va se faire beaucoup plus rapidement et le séchage aussi. Donc, si on veut protéger, encore une fois, les peintures, au cas où, on va prendre et on va les masquer, ce qui va nous permettre facilement de nettoyer par la suite. Vous êtes prêts? Hein? Vos étapes de production. Première affaire, nous allons préparer notre mélange pour laver la surface. Chaque étape est très importante. Et comme une de mes amies me disait, « Ah, Evelyne, elle m'appelle, elle dit, j'ai toutes fait les étapes que tu m'as dit, puis on dirait que ça ne marche pas, ça n'adhère pas. Tu veux me dire les étapes? » Elle avait
passer 3 étapes de préparation avant la peinture. C'est très, très important de bien faire les étapes de préparation. 1. Sécurité. On se protège. Ensuite, TSP. C'est un produit hyper puissant, industriel, qui nous permet d'aller nettoyer la surface, enlever toutes les impuretés, les gras et les taches vraiment puissantes. Je prends un peu de TSP pour le fond de ma main, pour l'équivalent d'1 litre d'eau. À ce moment-là, je mélange ça dans mon eau. Je vais prendre mon linge, je mets ça loin de nous, on n'en a plus besoin. Ce qui est important, c'est vraiment de bien humecter le linge, bien brasser en attendant quand même que les cristaux viennent se mélanger à notre portion d'eau. Une fois ceci prêt, il nous faudra bien nettoyer la surface. Comme on peut voir ici, c'est assez taché et parfois, ça peut prendre un outil qui nous permet d'aller dans les coins, qui nous permet de gratter pour enlever l'impureté. On voit, ça passe super bien. Ça, c'est un Richard. Je préfère celui-ci parce que je l'ai adopté. Donc, un homme à avoir dans votre maison, c'est un Richard. Le nettoyage, très important, car il va enlever toutes les vieilles poussières, gras de main, gras de cuisson et saleté qui se trouvent à l'intérieur des fibres du bois. Il va aussi enlever les lustres. Très important, on ne met pas ça sur nos murs pour nettoyer puis faire du ménage tous les jours au quotidien. C'est industriel, qui veut dire que ça peut enlever les lustres. On ne veut pas enlever le lustre de notre peinture, donc on ne met pas ça sur nos murs. C'est vraiment juste pour nettoyer, pour préparer notre surface. Une fois ceci fait, parfois c'est un peu plus de frottage. On passe partout, 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 partout. Et voilà, on a une surface propre. Ici, on laisse reposer. On avait une poignée avant, au centre. On a enlevé la poignée et on a bouché les petits trous avec notre bouche-trou. Le bouche-trou, ici, que j'utilise, que j'adore, entre autres, que je vais prendre à petite portion pour vous montrer, est rose. Je le mets ici, je le mets ici, et quand il est sèche, il est blanc. Donc, ça vous indique qu'il est temps de pouvoir revenir sur la surface et poncer. Chaque étape est importante. Donc, les impuretés, on a bouché les trous, on a tout lavé, on nettoie un peu pour enlever un petit peu de cristaux, parfois pas tout dilués, qui ont resté dans le linge. Je rince ma surface avec un linge légèrement humide et je vais être prête à l'étape suivante, le ponçage. Pourquoi venir poncer? Parce que le ponçage, avec un papier 120, 150, le grain vient graffiner ma surface qui va permettre encore une meilleure adhération quand on va venir ajouter les autres étapes. Adhérer, c'est le mot magique pour pouvoir avoir quelque chose qui va être durable, à long terme, qui va nous permettre de faire tout ce beau travail-là, mais qui va peut-être durer un autre 20 ans. On a poncé, on a bien enlevé les parties rugueuses. On s'est assuré d'avoir vraiment une surface prête à recevoir notre première couche qui va être l'après. Avant, il est bien important de dépoussiérer. Hein? On a enlevé la poussière, mais avec le papier sablé, malheureusement, ça va créer une fine poussière qu'on ne veut pas qu'elle vienne se mélanger avec notre après. On peut voir la poussière sur notre linge.
à ce moment-là, ça veut dire qu'on a fait un beau travail. Il est bien important d'utiliser un primer de qualité exprès pour des surfaces, soit le bois, la mélamine, les stratifiés, car quand on fait un travail de cette envergure-là, quand même, il y a plusieurs étapes. On ne veut pas recommencer chaque étape. Moi, je prends l'Aqualoc, qui est pour permettre vraiment de faire un transfert, une transition vers l'acrylique sans problème par la suite au niveau de la durabilité. Avec mon petit Richard, je vais ouvrir mon pot de peinture. Comme c'est important d'avoir chaque outil près de vous, on prépare notre plateau de travail avant de commencer. Fait qu'à ce moment-là, on est sûr qu'on ne courra pas d'un bord puis de l'autre pour dire « j'ai oublié mon linge, mon pinceau, ma peinture, etc. » Donc, on prend un pinceau. À grande surface, on pourrait prendre un rouleau. Vous y allez selon vous allez voir à la deuxième étape, vous allez aller selon la facilité, OK? S'adapter aussi à la surface. Mais là, on va venir appliquer notre après. Il est beaucoup plus liquide, mais on sent aussi une adhérence parce qu'on a vraiment venu enlever toutes les lustres avec le TSP, le sablage qui a graffiné notre surface, et là, ça s'agrippe. On sent vraiment qu'avec juste cette partie-là, on a vraiment le fond qui est très important pour recevoir la suite des choses. Fait qu'on en met partout. On est mieux d'en avoir partout que d'y aller trop rapidement et qu'il reste des surfaces que quand on va revenir avec une autre couche, ça ne couvrira peut-être pas tout. On s'assure aussi qu'il n'y a pas d'excédent. Tout est bien essuyé pour faire une belle finition de qualité. Aujourd'hui, on peinture des armoires qui datent de 1950, qui avaient un look vraiment un peu désuet, démodé, et que vous pouvez réaliser cette transformation par le biais de la peinture à très peu de frais. Vous pouvez mettre une enveloppe, approximativement, si vous le faites vous-même, de 500 $. Et voilà. Comme vous avez plusieurs portes et qu'elles sont de cuisine, approximativement, c'est 30 pièces, qui veut dire porte et tiroir. Une fois que vous aurez fait chaque étape, chaque porte, car moi, j'en ai qu'une ici pour vous montrer, vous allez faire le tour et quand vous allez être arrivé à avoir fait la dernière porte, vous allez probablement être prêt à pouvoir retourner à la deuxième couche, qui veut dire notre première couche de finition avec la peinture. Il est important de respecter le temps de séchage. Approximativement, l'Aqualoc, c'est 1 heure. Si toutefois, on a une partie qui demande un peu moins d'exécution, donc moins de portes, on peut ventiler. On peut avoir une fan qui va faire un ventilateur plutôt, qui va prendre puis qui va vraiment pousser l'air, ou un séchoir à cheveux avec un peu d'air chaud et qui va vraiment activer le processus qui va nous permettre d'arriver à un temps de séchage et quelque chose de plus rapide. Donc, à ce moment-là, ça vous permet de pouvoir évoluer vers les étapes suivantes. Comme maintenant, vous avez fait le tour de chaque porte et vous avez fait votre après sur les caissons au complet, qui est bien important de faire les contours jusqu'à la petite tablette intérieure, tout l'extérieur. Comme il y a beaucoup de variantes qu'on va en parler tout à l'heure, tout est prêt à recevoir la peinture. Par contre, petite étape très importante, entre chaque couche, un léger sablage. Ce qui est important, de bien enlever la surface, la petite granule, et qui permet toujours une meilleure adhération. Donc, ceci fait, j'ai tout enlevé ma surface bien. L'éponge, très douce. On est rendu maintenant à 200, 220. On grimpe afin d'avoir un grain léger pour avoir une surface super douce. C'est fait. On dépoussière. Et on est prêt à l'étape suivante, qui est la première couche de peinture. On peut l'utiliser au rouleau parce qu'on a des grandes surfaces et la découpe au pinceau, ce qui nous permet d'être encore un petit peu plus productif et d'activer le processus comme nous avons plusieurs étapes
et on revient souvent à chaque endroit, chaque porte, chaque caisson. C'est très important. Aussi, petit truc, quand vous travaillez votre armoire, on commence à peindre. Les portes sont toutes fermées. Je fais ma peinture, j'ouvre ma porte, je fais mon contour et je peins l'intérieur que j'ai déjà découpé avec les peintures. Je laisse sécher. C'est mon support de travail. C'est ce qui rend le tout, super intéressant, rapide et efficace. C'est important de passer partout. La surface est belle, aucune impureté. On a atteint notre couleur. On peut prendre un blanc cassé, un gris argenté. Ça, c'est au goût du client, de vous, monsieur, à la maison, madame, que la cuisine et le caisson, c'est démodé et qu'on est en train de prendre chaque étape en note afin de réaliser la transformation de nos armoires de cuisine. Étape de peinture faite. Donc, l'étape suivante, c'est le respect du séchage. On peut encore là activer le processus, permettre de ventiler. On continue chaque porte et on va être prêt par la suite pour le côté d'apporter une variante, le faux fini, qui va venir donner un accent, une transparence, parce que le glacis permet de créer de la profondeur et c'est un effet négatif. Donc, on s'en va à cette étape. On va vous montrer la texture et comment ça marche. Nous voilà fin prêt à l'étape du glacis. Le glacis, c'est un transparent, un retardateur qui nous permet de venir créer un effet qui va donner un cachet authentique, soit de grains de bois, soit le veinage du bois, soit un simple salissage qui va vraiment rehausser l'agencement du choix qu'on aura fait pour créer vraiment un beau caisson de cuisine à la hauteur de vos attentes. Donc, au départ, on avait la surface qui était brute, qui était K3, capé, effet bois, qui date encore de 1930, 40, ou je ne sais pas, mais qu'on n'est plus capable de voir. Hein? Alors, on a décidé que ça fallait que ça parte. On a fait nos étapes. Après, on a mis nos couches de finition. Et là, je vais vous montrer la partie intéressante de créer des effets. Je vous ai masqué la moitié afin que vous puissiez voir la différence entre un et l'autre, car je vais garder une partie intacte et l'autre partie, je vais vous créer un effet de glacis. Le glacis, très transparent, ça a une constance vraiment, ça ressemble à un vernis, mais ça n'a pas le même effet quand on vient pour appliquer, pour créer ces fameux effets. La formule, c'est une fois la portion de peinture pour 4 fois la portion de glacis. Donc, peu importe le choix, que vous alliez vers du brun, du gris, qu'on aille vers des tons crème, pastel, neutre, ton sur ton, il y en a pour tous les goûts. Donc, à vous à la maison de juger le style et l'ambiance que vous voulez créer. Donc, en ayant un mélange un peu gris avec le glacis, ça devient un peu plus pâle. Si on prend une couleur foncée, il faudra ajouter une portion un peu plus de couleur, car vu que c'est laiteux, ça va venir pâlir. À ce moment-là, c'est bien important de noter que cette étape ici, ce n'est pas de la peinture, mais bien un glacis. Donc, ça n'aura pas d'opacité et c'est très, très clair. On le brasse, on mélange bien afin que les deux portions se mélangent ensemble. Et on vient étendre. Qu'est-ce qui va créer l'effet? On me demande souvent ça. Voilà, ça a la transparence, c'est pas opaque. C'est quoi? C'est de l'effet négatif. Négatif qui veut dire on met de la peinture pour en enlever. Donc, je viens mettre de la peinture légèrement, j'étends bien partout et j'y vais quand même assez rapidement car le temps d'exécution est assez rapide.
Et si je viens créer des effets de grain, il me faudra aussi respecter le grain du bois, qui veut dire toujours un coup de pinceau dans le même sens du grain. Ça va nous créer des effets. Fait qu'à ce moment-là, je viens juste essuyer pour m'assurer que j'en ai partout sur ma surface. Je viens voir la différence. On voit c'est très, très foncé. Je salis. Et pour créer un petit effet de grain, comme un lissage, un petit grain de bois léger, je vais prendre une laine d'acier moyenne et je vais juste venir essuyer pour faire un petit grain, puis vraiment venir essuyer pour enlever la peinture. Et quand il y en a trop, à mon goût, j'essuie davantage pour venir faire rentrer dans les veinures et un peu d'eau, parfois, juste pour venir un peu mouiller. Pour quand c'est trop foncé, on y va selon notre goût. Les goûts ne sont pas à discuter. Donc, à ce moment-là, on va venir juste essuyer et je peux revenir avec ma laine pour étendre, pour créer ce fameux grain. Une fois bien étendu, on peut voir la différence. Foncé ou sinon, on reste au naturel, plus blanc, plus épuré. Fait qu'on voit vraiment l'effet intéressant. On voit le blanc qui est resté quand même au travers, qui est notre fond. Et avec la transparence, on est venu créer un effet, un peu de lissage, peut-être un peu plus prononcé, puis on aurait pu aller encore beaucoup plus doux ou encore plus accentué. Et sinon, on reste au blanc naturel. Ça nous permet de voir les variantes. Tout à l'heure, j'ai utilisé la laine d'acier moyenne pour créer le premier faux fini assez intense. Là, je vais utiliser un glacis de différentes couleurs, mais qui sera juste sali à la guenille. Donc, on vient faire les contours pour pouvoir aller chercher le plus la moulure. Et avec la guenille, on vient juste salir les contours et un peu l'intérieur. Enfin, de juste de créer un effet plus léger, qu'on aime beaucoup, quand c'est de faire ressortir l'encavure de la moulure, juste pour créer un effet vieillot. Et voilà, en 2 temps, 3 mouvements, nous avons un effet intéressant, très moderne. On y ajoute une petite poignée et voilà, le tour est joué. On est passé de la mélamine à un super de beau fini à 1/3 du coût, et ce, facilement réalisable. Maintenant, on va démystifier la peinture à la craie. La peinture à la craie, on l'entend et on le voit sur toutes les surfaces maintenant de décoration, dans les quincailleries, etc. C'est important de comprendre son utilité, mais surtout sa force. Donc, on peut l'étendre partout, de plusieurs surfaces propres, aptes à recevoir la peinture, va faire un effet intéressant de toutes les couleurs. Là, j'ai une base pastel. Par contre, pour des armoires de cuisine, je ne le conseille pas, car la peinture à la craie, au niveau de sa durabilité, sa facilité d'entretien, va demander différentes applications, tandis que les méthodes traditionnelles sont durables, faciles d'entretien et aussi au niveau de sa longévité, avec un vernis qui est la même vernis que nous mettons sur les planchers, beaucoup plus facile et stable. Donc, je vous montre l'effet que ça donne. C'est très, très épais. On vient l'étendre directement sur la surface et ça va créer comme une transparence. C'est comme un mat, une peinture mate, qui va venir, qui va vraiment s'installer et qu'on va rentrer, puis qui va aussi rentrer dans le bois. Par contre, comme je dis, c'est beaucoup plus ardu pour des armoires, car c'est un gros projet, les armoires de cuisine. On passe quand même, on a vu ce soir, 7 fois à la même place. Vous avez vu, j'ai presque pas mis grand-chose. Ça, c'est la première étape. Et ça pourrait peut-être faire l'affaire de certains. Si c'est l'effet désiré, la peinture à la craie va donner un effet brut, vieillot, un peu à la Cape Cod.
Une fois terminé, vous voyez, il n'y a pas une grosse différence. On peut voir vraiment subtilement les traits de pinceau. Ce qui fait que c'est d'une peinture à l'autre, c'est la texture, c'est le côté malléable, c'est la facilité de travailler avec. Donc, moi, personnellement, je viendrai à la fin pour donner une petite variante, ce qui fait intéressant quand on veut accentuer le côté vieillot. Donc, on vient un peu sabler. Maintenant que nous avons terminé chaque étape, la réalisation est à notre goût, le résultat est à couper le souffle. Il reste une étape finale de protéger le tout. Donc, ça nous prend le vernis. On applique le vernis au pinceau et le vernis, c'est un cristal clair à l'eau. Fait que c'est la même chose qu'on met sur nos planchers bois franc. C'est très, très puissant, ce qui fait qu'il vient sceller notre surface et qui va rendre la création durable, facile d'entretien et qui va passer au fil des années. Fait que, une fois bien étendu, qu'on peut faire au pinceau, mais on peut aussi le faire au rouleau. À grande surface, on utiliserait un 10 mm avec un petit poil fin afin de simplement avoir un fini très doux, très léger et un filtre parfait. Une couche, 2 couches au besoin parce que parfois, on n'a pas des coups égaux et parfaits, mais avec ça, on est certain que nous avons bien protégé notre surface et voilà, le tout terminé, prêt à admirer et faire l'envie de plusieurs. C'est ce qui met fin à notre émission. Vous, à la maison, merci d'être fidèles au rendez-vous. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve au prochain rendez-vous. D'ici là, soyez créatifs.